Une vie rêvée épisode 128. Cet épisode commence avec Deroun qui lutte dans la boue pour arriver chez Senem. Un homme du village passe par là, et elle sursaute. Il lui propose de l'aider, mais elle refuse en affirmant qu'elle peut se débrouiller seule. L'homme lui répond que, si elle préfère, il continue son chemin. Cependant, le pied de Deroun se coince dans la boue, et elle finit par demander de l'aide. L'homme revient pour la porter, mais elle s'écrie, lui demandant ce qu'il fait, et lui ordonne de la reposer au sol. Il obéit puis s'en va de nouveau. Deroun le rappelle, change d'avis et lui demande finalement de revenir la porter, car elle a très mal aux pieds. Pendant ce temps, Réré et Moussafer discutent avec des clients au téléphone. Boulou arrive en portant Deroun dans ses bras, la dépose, et elle commence à crier sur Réré et Moussafer. Réré lui annonce que Khan est parti, ce qui la rend soudainement triste. Elle se demande comment ils vont s'en sortir sans lui. Aziz sort prendre l'air pendant que Réré, Deroun et Moussafer se lamentent. Moussafer porte Deroun pour l'amener se nettoyer à l'extérieur. Aziz voit Khan revenir et lui demande de ne pas s'éloigner de lui, car il lui a beaucoup manqué. Yigit arrive avec Senem et lui annonce qu'il a une surprise pour elle. Elle le présente à Aziz. Yigit mentionne qu'il pensait que Khan ne resterait pas longtemps, mais Khan répond qu'il restera un moment. Yigit annonce alors à Senem qu'elle a été nommée écrivaine de l'année. Elle est ravie et le remercie en lui faisant un câlin. Aziz et Khan la félicitent, ce dernier ajoutant qu'elle mérite le meilleur. Elle va ensuite apporter des crèmes à Boulou avant de retourner travailler. Khan dit à son père qu'il reviendra le voir, puis s'en va. De son côté, Émir est à table avec sa femme et ses beaux-parents. Il est absorbé par son téléphone, ce que Meweb remarque sans cesse. Émir reçoit des messages et y répond avec un grand sourire. Lorsque Leila sort de la pièce, il range rapidement son téléphone, puis ils partent ensemble. Meweb dit à son mari qu'Émir cache quelque chose, mais il répond qu'elle dit n'importe quoi avant de se diriger vers la boutique. Au même moment, Senem essaie ses crèmes sur sa peau. Khan arrive et lui demande s'il peut rester dans la petite cabane qu'il a vue en arrivant, le temps que son bateau soit réparé. Elle lui demande s'il sera à l'aise là-bas, et il répond que c'est comme la cabane qu'il avait dans les montagnes. Il ajoute que c'est son père qui a insisté pour qu'il reste. Il l'aide ensuite à transporter ses boîtes. Elle lui demande combien de temps cela prendra pour réparer son bateau. Khan lui demande si elle veut savoir quand il partira et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne restera pas longtemps. Il mentionne ensuite qu'il paraît qu'elle ira à New York pour 6 mois. Elle répond que ce n'est pas facile pour tout le monde de quitter les gens qu'on aime. Réré et Deroun aperçoivent Khan et sont ravis de savoir qu'il n'est pas parti. Ils rangent les marchandises dans la voiture pour aller les vendre au marché. Khan reçoit un appel de sa mère, qui lui dit qu'elle aimerait le voir. Denise discute avec Senem, qui lui confie qu'elle veut oublier Khan comme il l'a oublié. Elle explique qu'une partie de son cœur souhaite qu'il parte, tandis qu'une autre le supplie de rester. Elle dit qu'elle a tellement souffert de cette situation. Denise la prend dans ses bras pour la consoler et lui conseille de se comporter comme si Khan n'était qu'un simple invité. Senem la remercie en lui disant qu'elle est une excellente psychologue, puis va travailler avec Yigit sur son livre. Aziz leur propose une idée qu'elle trouve bonne, mais Yigit n'est pas d'accord. Aziz leur souhaite bon travail avant de s'en aller. De l'autre côté, Émir vient chercher Khan en voiture pour l'amener voir leur mère. En chemin, il lui dit combien il a changé,
qu'il est devenu une mauvaise personne et qu'il a fait du mal à Yigit. Émir lui répond qu'il n'est pas une mauvaise personne, mais Khan rétorque que Senem ne lui fait plus confiance. Il ajoute que c'est probablement Yigit qui a brûlé le livre, mais Émir dit qu'il ne le croit pas capable d'une telle chose. Khan demande s'il n'y avait pas de caméra de surveillance, puis suggère que cela pourrait être un animal qui aurait poussé le livre dans le feu. Il réfléchit un instant, puis admet qu'il n'a jamais installé de caméra sur les lieux. Pendant ce temps, Mariban et Aziz se remémorent leur passé ensemble. Elle salue Yigit, et Aziz lui dit que ce jeune homme est étrange, mais Mariban répond que c'est un bon garçon et qu'il s'est beaucoup entraide avec Senem. Yigit reçoit un appel d'un ancien partenaire de travail et propose à Mariban d'organiser une séance photo où Khan filmerait Senem. Elle répond que Senem n'acceptera pas, car elle ne veut pas que Khan soit près d'elle. Aziz compare leur situation à celle de Khan et Senem, disant qu'une tempête les a séparés et qu'ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour se retrouver. Mariban va préparer du thé et lui demande de l'attendre. Au même moment, Deroun, Réré, Moussafer et Boulou livrent les marchandises aux clients. De son côté, Khan va voir sa mère, qui est très contente de le revoir. Émir prépare du thé pour eux. Huma dit à Khan qu'elle était inquiète pour lui et lui demande dans quel pays il a été. Il répond qu'il a passé tout ce temps sur la mer, ce qui la surprend. Elle lui demande s'il a aimé les chants de Senem, et il répond qu'il y est allé parce que son père est malade et qu'il reste là-bas. Elle se met en colère et demande pourquoi Aziz a choisi de rester dans les champs de Senem alors qu'il y a tant d'autres endroits à Istanbul. Émir arrive avec les tasses de thé pour chacun. Khan demande à Huma de ne plus parler de Senem, mais elle dit qu'ils auraient été une famille heureuse si cette fille n'avait pas été là. De son côté, Senem essaie de se concentrer pour écrire pendant que Yigit fait un portrait d'elle. Khan arrive avec ses affaires et les range dans la cabane. Senem le regarde discrètement, et Yigit remarque son manque de concentration. Elle lui avoue qu'elle n'arrive pas à écrire, puis se retourne à nouveau pour observer Khan. Pendant ce temps, Meweb est étonné par la facture d'eau et dit que c'est normal, car Émir se douche 3 fois par jour. Elle décide de vérifier sa carte de crédit pour découvrir ce qu'il pourrait cacher et exprime tristement l'espoir qu'il ne fasse pas de mal à sa fille. Peu de temps après, elle appelle Senem, qui est en train de cueillir des fleurs avec Yigit. Meweb remarque Khan qui passe juste derrière eux, mais Yigit lui demande de ne pas s'inquiéter, car il est toujours près de Senem. Meweb demande à sa fille de rester loin de ce mauvais garçon. Senem dit qu'elle a compris et raccroche. Elle essaie de se concentrer pour écrire, mais ne cesse de regarder Khan dans sa cabane. Elle se souvient de la première fois où il l'a emmenée dans sa cabane située dans les bois. De son côté, Khan pense aussi à cette première fois, quand il avait vu Senem danser. Pendant ce temps, Réré et Moussafer essaient de convaincre un boulanger de faire un partenariat avec eux, mais il refuse et leur demande de partir. De l'autre côté, Émir et Leïla déjeunent au bord de la mer. Ils s'embrassent un moment, et elle lui dit qu'elle ne comprend pas comment un homme intelligent comme lui peut être sans travail. Elle demande quand Khan partira, et Émir répond qu'il partira une fois son bateau réparé. Au même moment, Khan appelle Émir et lui dit que Yigit ne sait pas qu'il n'y avait pas de caméra ce jour-là devant sa cabane. Il ajoute qu'il a un plan et a besoin de son aide. Émir lui dit qu'ils se verront tout à l'heure pour en parler. Pendant ce temps, Deroun et Boulou livrent des marchandises à des clients.
Deroun est surprise de voir une femme acheter autant de crème en une seule fois. Pendant ce temps, Senem ne cesse d'observer Khan qui travaille dans la cabane. Yigit le remarque, et elle fait semblant de ne pas le regarder. C'est la fin.